Jean Tripier a cofondé Flyer il y a 3 ans. Depuis 25 ans, il vit à San Francisco, ce qui lui permet de côtoyer au quotidien innovation et technologie. Quelles sont celles qui pourraient intéresser le tourisme? Nous l'avons rencontré au pavillon Cambon à Paris. Bonjour Jean Tripier, vous êtes le cofondateur et le CEO de Flyer. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes aujourd'hui en termes de développement commercial? Oui, bien, Flyer a lancé ses solutions aux États-Unis au mois de novembre dernier. Donc on a déjà des gros clients aux États-Unis comme par exemple TripAdvisor. Et on a lancé il y a quelques mois nos premières opérations en Europe. Et donc en fait, le stade de développement commercial où on se trouve, c'est qu'on va annoncer dans les semaines et les mois qui viennent plusieurs gros lancements sur plusieurs pays européens avec des grands acteurs du voyage. Aussi bien dans le leisure que dans le voyage d'affaires? Essentiellement dans le leisure à ce jour, c'est-à-dire qu'on se concentre vraiment sur les outils de MetaSearch ou les OTA. Et on a un produit qui, à ce jour, est vraiment très bien adapté au leisure, mais on commence à attraper également du trafic et des clients sur tout ce qui est business travel. Alors, quand on regarde les tendances technologiques, on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens, il y en a énormément. Quelles sont, selon vous, les grandes priorités technologiques des entreprises aujourd'hui? Pour moi, il y a deux grandes révolutions technologiques qui sont en train de se produire. La première, c'est tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Donc on parle des bots, des algorithmes prédictifs et ainsi de suite. Tout ça en fait repose sur des concepts d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est devenue bien meilleure, bien moins chère, et donc elle peut être déployée en masse pour résoudre des problématiques assez complexes. Et ça, je pense que dans le voyage spécifiquement, ça va avoir un énorme impact, surtout pour les agences de voyage, puisque ça va permettre d'automatiser de façon très importante des tas d'activités qui sont liées à la réservation, à la gestion du voyage et ainsi de suite. Et la deuxième grande tendance qu'on voit, nous, très bien, c'est dans la façon dont les entreprises peuvent créer des arbitrages liés au risque. Donc on a des tas d'industries comme l'industrie de l'assurance, mais aussi on le voit dans le secteur du voyage, où le risque étant quelque chose qui est beaucoup moins cher maintenant à contrôler, à mesurer, on peut créer des nouveaux produits ou des nouvelles opportunités. Donc un exemple par exemple, c'est Airbnb, qui pour moi n'est en fait rien d'autre qu'une société qui a réussi à enlever la perception du risque lié au fait de louer son propre appartement ou de louer l'appartement d'un étranger complet. Alors chez Flyer, vous parlez souvent du marché de l'intention. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir ce concept et nous expliquer comment les acteurs traditionnels du voyage vont pouvoir se transformer en prenant en compte cette tendance? Oui, donc nous on est parti d'un constat très simple que beaucoup de gens ont fait avant nous, mais qui est que si vous prenez une agence de voyage en ligne par exemple, 98% de son trafic ne va pas être converti en achat. Donc ce sont des entreprises qui se sont créées en achetant du trafic, en convertissant 2%, 3%, 4%, jusqu'à 5% de ce trafic en achat, mais tout le reste est perdu. Et le concept, c'est que ces gens-là vont peut-être revenir, aller sur d'autres sites et revenir une semaine, 2 semaines après, ainsi de suite. Donc nous, on s'est dit, voilà, au lieu d'essayer d'optimiser le taux de conversion, d'augmenter le 4% à 5%, pourquoi ne pas essayer de mieux comprendre ce qui se passe avec les 95% et de monétiser directement ces gens-là, ce trafic-là. Et c'est ça le marché de l'intention, fondamentalement. Merci beaucoup. Merci.